plein les yeux justement les enfants les mettent à rude épreuve avec les tablettes. Oui, attention de ne pas les regarder trop, ni de trop près. Message à ces marmailles qui sont scotchées face à la myopie qui gagne du terrain. Des opticiens et des pédiatres ont créé le concept OptiKid. L'idée, c'est de former des opticiens référents, spécialistes de l'enfant. Également de favoriser le travail avec les ophtalmologistes et orthoptistes pédiatriques. Des spécialistes qui vont échanger à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Saint-Pierre. Et pour en parler, Philippe, vous recevez Bastien Laumonier. Le président du syndicat des opticiens de la Réunion, bonjour. Bonjour. On parle de la myopie comme d'une épidémie mondiale. Est-ce qu'elle touche autant la Réunion ? Elle touche tous les pays du monde. À partir du moment où on est dans un milieu où on travaille beaucoup de près, on est forcément sensible à une évolution de myopie. Donc, quels sont les chiffres qui montrent que ça gagne du terrain, la myopie ? Ces 10 dernières années, on est passé en France métropolitaine, comme à La Réunion, de 20% de myopes à 40% de myopes. Donc on a explosé le nombre de myopes en France. Et on y reviendra juste après ce journal qui se poursuit avec vous, Bruce Régent, de l'électricité dans l'air hier, et je ne parle pas des orages, mais de l'atmosphère à la cour d'assises. Les avocats du barreau de Saint-Denis ont rempli la salle d'audience, un déplacement en force pour dissuader le président d'ouvrir la 4e session de l'année. Dans le cadre du mouvement de grève contre la réforme de la justice, le bâtonnier a déchargé l'avocat de la défense de sa commission d'office, mais comme son client, Maître Normand, a préféré que le procès se tienne. Ses confrères sont donc repartis très contrariés. On voit qu'on n'est pas suivi alors que la magistrature sera également touchée. Je pense que les gens ne comprennent pas que la grève, c'est pas pour la profession d'avocat, c'est pour les justiciables. Donc les demandes de renvoi ne sont pas juste pour faire plaisir aux avocats. Encore une fois, je vois qu'on n'est pas écouté, on n'est pas suivi. Les assises se tiennent malgré la demande solennelle du bâtonnier de renvoyer l'affaire. Tout simplement que l'avocat de l'accusé n'a aucun esprit d'abord de corps et deuxièmement, il joue contre les intérêts du justiciable, de la profession, de la justice en général. Ce mouvement de grève n'a pas été organisé comme ça par plaisir. Les réformes mettent en danger les droits des justiciables. Maintenant, chacun est libre, chacun assume ses responsabilités. Des propos recueillis par Nadine Bachelot. Quant à l'audience d'hier, elle n'a pas permis de comprendre pour l'instant le mobile du meurtre d'un sans-abri par un autre en février 2016. Popeye, l'accusé, n'a rien évoqué d'autre qu'une vieille rivalité entre eux. Ça ne deviendra pas une simple contravention, mais ce sera sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle de 300 €. L'usage de stupéfiants et en particulier de cannabis au cœur de la prochaine réforme de la procédure pénale. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a déclaré hier qu'une sanction plus légère aurait pu être perçue comme une étape vers la dépénalisation. Une nouvelle journée de galère ce mercredi dans l'Hexagone. La grève à la SNCF devrait continuer sur le même rythme. Aujourd'hui, un tiers des agents étaient mobilisés hier. Pour Édouard Philippe, la grève sporadique est la pire pour les voyageurs, mais pas question de céder. Pour preuve, les députés ont permis hier au gouvernement d'amender le pacte ferroviaire en faveur de l'ouverture à la concurrence. Que s'est-il passé au siège de YouTube en Californie ? Locaux évacués hier dans la panique. Une femme a ouvert le feu à la cantine. Elle a été retrouvée morte sur place après s'être probablement suicidée. Au moins 4 personnes blessées par arme à feu ont été hospitalisées. Chez nous, c'est a priori du vandalisme gratuit. Très peu de choses volées, mais du matériel cassé, de la colle et de la peinture renversée, des excréments étalés, désolé d'en parler en plein petit déjeuner, 4 écoles élémentaires saccagées pendant le week-end de Pâques. Les élèves de ces écoles de Saint-Denis et Saint-Paul devraient retrouver leur classe nettoyée dès ce matin. Comment rendre la baignade et le surf plus sûrs à La Réunion ? Le CRA continue de chercher. Le centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin vient d'élargir sa gamme avec l'expérimentation de caméras immergées dans la baie de Saint-Paul, histoire d'y recenser les squales et de voir le reste de la faune aussi. Du côté des filets expérimentaux à Boucancanotte, c'est déjà le moment de voir comment le dispositif résiste à un gros été austral, avec plusieurs épisodes de mer démontés. Éric Châteauminois, le directeur opérationnel du CRA, dresse donc un premier bilan. Plusieurs états des lieux ont déjà été réalisés courant mars sur les filets. Plusieurs opérations de maintenance légère ont pu également être réalisées. Les 3 filets ont bien résisté aux fortes houles. L'expérimentation va perdurer jusqu'au mois de juillet pour voir comment s'usent les filets dans le temps. Pour l'instant, le bilan il est positif parce que sur le premier mois d'expérimentation, on a eu des houles très fortes, jusqu'à 7 mètres de houle sur les différentes dépressions qui sont passées à La Réunion. C'est très intéressant de voir qu'ils se sont bien comportés et c'est assez encourageant pour la suite.
Éric Châteauminois, directeur du Centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin, propos recueillis par Hubert Debeu. Le surf, justement, en Australie, les 2 réunionnais du circuit pro sont passés à la trappe. Le Tahitien Michel Bourrez est le seul Français encore en lice. Jérémy Flores a été éliminé au 4e tour. Johan Defay en a passé juste un de plus, mais s'est arrêté en quart de finale. D'autres quarts de finale, ceux de la Ligue des champions de football. Hier, belle performance du Bayern de Munich, vainqueur 2-1 à Séville, et un grand show du Real de Madrid à Turin, 3-0 pour les hommes de Zinedine Zidane, avec un doublé de Cristiano Ronaldo, dont un ciseau retourné à montrer dans les écoles, plus une passe décisive. Le voilà en route vers le Ballon d'Or. L'entraîneur madrilène épaté par son attaquant et plus globalement par la performance de son équipe. On peut être content de ce que l'on a fait parce que c'est pas évident. C'est un club qui est pas facile, c'est une équipe qui est pas facile à manier quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça faisait très longtemps que la Juve n'avait pas pris 3 buts. Donc il faut mesurer ce qu'on a fait de très grand. Maintenant, il y a un match retour. Je connais très bien ce club aussi. C'est une équipe qui va jamais lâcher. Et donc il va falloir faire un match retour de la même intensité, la même forme que l'on a fait. Et les matchs retour, ce sera mercredi prochain. En attendant, ce soir, nouvelle confrontation latine, Barça-AS Roma, confrontation anglaise aussi, Liverpool-Manchester City. Merci Bruce Régent, vous revenez à 7h30 pour l'essentiel. Et il est 7h09 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Bastien Lemonnier, président du syndicat des opticiens de La Réunion, est avec nous ce matin. On s'intéresse aux yeux de l'enfant. Plusieurs spécialistes participent à partir d'aujourd'hui à des conférences sur le sujet, des ophtalmos, des pédiatres, des chercheurs. Un marmaille, il a les yeux plus fragiles qu'un adulte. Un marmaille, en fait, a des yeux qui sont encore en construction, pour parler simplement. Jusqu'à l'âge de 8-10 ans, l'œil n'est pas terminé. Et donc, toute l'expérience visuelle va influencer énormément son développement. Et donc des risques de développement de maladies, de strabisme, de choses comme ça, ou de défauts visuels comme des myopies. Est-ce qu'on peut dire qu'il grille son potentiel en quelque sorte en passant beaucoup de temps sur les écrans ? Alors, c'est pas que l'enfant, mais en règle générale, on utilise beaucoup notre potentiel, en effet, en passant trop de temps en vision de près. Et aujourd'hui, la vision de près est représentée principalement par l'utilisation des écrans, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, etc. Pourquoi ça pose un problème de regarder de près ? Le système visuel, à la base, n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour maintenir un effort prolongé. Dans l'histoire, l'homme était auparavant un chasseur. Il était fait pour voir de très très loin. Et donc son système visuel était fait en conséquence, pour voir de très loin. Aujourd'hui, on passe 8, 10, 12 heures par jour en vision de près, mais le système visuel n'est pas fait pour ça. Il n'arrive pas à s'adapter ? Si, justement. Il s'adapte. Et l'œil étant fainéant, il s'adapte en cherchant une solution pour faire moins d'efforts. Et cette solution, c'est l'allongement de l'œil. Et l'allongement de l'œil, c'est la création de la myopie. C'est comme ça que naît la myopie. C'est l'une des causes. Voilà. Qu'est-ce qui provoque globalement ce phénomène ? C'est ce que je vous disais à l'instant. Donc, c'est l'utilisation excessive de la vision de près. C'est le fait que alors certaines études ont montré, des études en Australie ou en Angleterre ont montré que un déficit d'exposition à la lumière naturelle était aussi un facteur de développement de la myopie. Alors, quel conseil, du coup, vous donnez aux parents ? Il faut que leurs enfants jouent moins sur l'ordinateur ou sur la tablette et qu'ils jouent davantage dehors ? Exactement. Déjà, avant 6 ans, pas de tablette. Pas de tablette avant 6 ans. Non, le système visuel n'est pas fait pour ça. Et puis il y a tellement d'autres choses à faire que de la tablette. Ne serait-ce pour l'apprentissage de la coordination œil-main, de jouer avec des ballons, d'apprendre la préhension, le travail dans le relief. C'est très important d'utiliser ses mains et ses yeux en même temps. Et la tablette ne permet que d'utiliser les yeux et non pas l'ensemble en même temps. Donc oui, il faut utiliser ça pour jouer en extérieur, pour regarder le plus loin possible, pour développer la vision de loin, plus que la vision de près. Et d'un autre côté, on sait que l'œil de l'enfant est plus sensible. Il laisse passer 6 fois plus d'UV que celui de l'adulte. Le risque, il n'est pas autant à l'extérieur ? Alors, il y a d'autres risques. Quand je dis il faut impérativement une exposition naturelle, ça ne veut pas dire regarder le soleil. Bien évidemment, il faut aller en extérieur de façon à permettre d'avoir une partie de la lumière bleue qui est bénéfique
pour notre système visuel. Maintenant, il y en a une autre partie qui est néfaste, qui est entre autres émise par les écrans LED ou les écrans d'ordinateurs, tablettes, etc., dont il faut donc se protéger. Et aussi, comme vous le disiez à l'instant, les UV, il est très très important de s'en protéger. À La Réunion, on a un index UV qui est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on rencontre en métropole. C'est d'un niveau équivalent de ce qu'il y a en Australie, et il est hyper important de s'en protéger avec des crèmes solaires, avec des casquettes, avec des lunettes de soleil, voire avec des lycras en cas de besoin à la plage. Rapidement, c'est quoi au juste cette lumière bleue qui est tant redoutée ? En fait, il y a 2 lumières bleues. Il y a la lumière bleue turquoise et la lumière bleue violette. La lumière bleue turquoise est bénéfique pour notre corps parce qu'elle régule nos humeurs, elle régule le système de notion de l'état de veille et de l'état de sommeil. Si vous prenez un exemple, prenez une tablette le soir avant de vous coucher, vous allez mal vous endormir. Alors que si vous prenez un livre, vous allez très bien vous endormir. C'est justement cet excès de lumière bleue qui vous empêche de vous endormir. Et inversement, donc la lumière bleu-violette, elle, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que la lumière bleu-violette était l'un des facteurs, l'une des causes du développement de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de cécité en France. À quel signe on peut se fier pour dire qu'un enfant est myope ou qu'il a des problèmes de vue ? Le problème de vue, en règle générale, il faut commencer par observer son enfant. Si il a la tête un petit peu de travers, s'il est très très proche de son écran ou de ses jouets, il faut y faire attention. S'il se cache un œil, c'est quelque chose de pas normal. Un enfant au-delà de 6 mois, s'il louche, ça n'est pas normal. Et chez un bébé ? Chez un bébé, c'est pas un souci. Le système on dit que s'il se frotte les yeux, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut vouloir dire plein de choses de se frotter les yeux. Faut pas non plus s'alarmer tout de suite quand on se frotte les yeux. Mais en effet, un enfant qui louche au-delà de 6 mois, là, ce n'est pas normal. Il faut impérativement consulter rapidement un médecin ophtalmologiste. Et justement, j'allais vous poser cette question. Une fois qu'on a constaté le problème, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre rendez-vous chez un spécialiste, mais lequel ? Le spécialiste, bien évidemment, est le médecin ophtalmologiste qui sera capable de faire tout l'examen de vue, d'une part, mais aussi tout l'examen pathologique qu'il y a derrière. Donc ça, c'est excessivement important de consulter un médecin ophtalmo. Il y a les orthoptistes aussi. Quelle différence avec un ophtalmologiste ? Alors, l'orthoptiste est le spécialiste de la rééducation visuelle. Et c'est vrai qu'en France, pour pallier à des délais qui sont un petit peu longs, eh bien, on a mis en place des protocoles de coopération entre les orthoptistes et les médecins ophtalmos, de façon à ce que les orthoptistes puissent faire du travail aidé en cabinet pour réduire les délais et améliorer la prise en charge visuelle. Justement, qu'est-ce que vous dites aux parents qui trouvent ça extrêmement long, plus de 6 mois de délai souvent chez les ophtalmos ? Comment expliquer une attente aussi longue ? Alors, 6 mois, c'est pas partout, heureusement. Mais on manque d'ophtalmo à La Réunion, globalement, quand même. Il y a un manque d'ophtalmo à La Réunion, tout à fait, mais il y a un manque général en France. Et c'est pour ça, comme je vous disais, qu'il y a des solutions palliatives qui ont été mises en place avec les protocoles, avec les orthoptistes. Côté OptiKid, la semaine de l'enfant a pour but aussi de rapprocher les pédiatres, parce que souvent, les parents, la première personne qu'ils vont voir, c'est le pédiatre. Et donc, le pédiatre, très, très souvent, fait du dépistage visuel chez les enfants. Et s'il voit quelque chose, il réfère ensuite vers un médecin ophtalmo. Tous ces problèmes de vue, ça fait le bonheur des opticiens. Finalement, ça représente un marché important, non ? Oui, mais la prévention me semble plus importante aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là. Pour parler de la semaine de l'enfant, on parle de la prévention contre les UV, de la prévention contre la lumière bleue, de la prévention contre les développements de myopie. Je pense que le message aujourd'hui, c'est principalement ça. Merci Bastien Lemonnier d'être venu nous rendre visite ce matin, président du syndicat des opticiens de La Réunion. Bonne journée. Merci d'autres.